L'interview matinale, première partie. Deux invités ce matin. J'ai avec moi Fanny et Oliviane. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Bonjour. Alors, c'est une rencontre dont je suis assez. J'adore mon métier parce qu'il me permet des fois de parler avec des personnes que je n'aurais pas forcément osé aborder dans la vraie vie. Et là, je parle de Fanny, que j'ai croisée plusieurs fois. Et, euh, et donc, merci d'être là. Bon, on va faire les présentations rapidement. Fanny, clown, Clown. clown, c'est ça? C'est Qui es-tu, Fanny? Tu es arrivée à La Réole il y a 2 ans, comme Oliviane. Tout à fait. Je suis arrivée à l'Aréole parce que j'ai suivi les clowns. Ah, donc c'est ça. Ouais, Voilà. c'est Il y avait une bande de essentiellement ça. clowns qui déambulaient et À peu près, ouais. à peu près, voilà. Oui, j'ai senti qu'il y avait quelque chose, ouais. Ouais. Une énergie singulière. Et toi, Oliviane, tu es arrivée il y a 2 ans aussi? Oui. Avec Fanny? Dans Non. le même, Non, non, dans les mêmes je voiturettes? connaissais peu les clowns, je les découvre. Ouais. Non, moi, c'était plus classique, c'était professionnellement. Voilà. Professionnellement, Ouais, ouais. c'était Toi, t'es pour des arrivée pour le raisons. travail. Oui, je connaissais la Réole, donc j'ai choisi d'être à la Réole, mais je suis arrivée en Sud-Gironde pour le travail. Et toutes les deux, donc, vous étiez à peu près de Bordeaux, en tout cas les années qui ont précédé. Oui, Voilà. dans les environs. Tout Et, à fait. euh, et dans votre rencontre, vous vous êtes Mm. comment on conjugue ça? Je sais pas. Mm. C'était bien, on s'est dit. Ouais, on s'est dit, vous vous êtes Mm. dit, tiens, si on faisait quelque chose ensemble. Oui. Et notamment un festival. Mm. Je vais tout de suite donner d'ailleurs les dates, comme ça ce sera fait. C'est le festival Muguet-Tapant. Muguet-Tapant qui a lieu à partir du vendredi 2 mai jusqu'au dimanche, alors 2, 3, 4. Mm. 4 mai. C'est ça. Voilà. Et l'idée, c'était d'investir un lieu, tous ensemble. Voilà, Ouais. de passer un bon moment, d'écouter de la musique, de réfléchir un peu à la vie, à ce qui Mm. nous anime, d'écouter de la musique Mm. et de boire des sodas, Entre autres. entre autres, et le reste avec modération. Comment vous êtes rencontrés toutes les deux? Ben, je crois qu'on s'est rencontrés dans un bar de la Bah Réole. voilà. Donc oui, dans un des lieux qu'on fréquentait. Et bon, il se trouve qu'on est toutes les deux dans la culture, mais de façon très différente. Ouais. Elle en tant qu'artiste, et moi en tant que Et, fonctionnaire. et aussi à la chorale des Chambrules. Voilà. À la chorale, les Les Chambrules. Oui. D'accord, je connais pas en fait. Oui. C'est bien. Vous Et chantez oui, alors? c'est une chorale de femmes Chorale de femmes. à Bari, Ok. donc, À Bari. voilà, qui Ok. existait avant nous et qu'on a rejoint. Et qui est dans la programmation. Donc, De Muguet-Tapant. Oui. qui viendra chanter Voilà. le samedi. Et donc, cette rencontre, au départ, elle s'est faite, c'était une rencontre amicale. Donc, tiens, ah, toi, t'aimes bien ça? Ouais, moi, j'aime bien ça. Patati patata, la vie, tout ça, connexion, sensibilité au monde. Et Oui, bien, c'est ça, c'est né de discussions, de plusieurs discussions. Ça n'a pas été immédiat, la création de l'association. C'était, ben voilà, on a eu cette volonté, c'est Fanny qui en a parlé en premier, cette volonté de créer quelque chose, d'investir un lieu. Et puis, ben, voilà, on est parti à 3 sur le projet avec une autre de la chorale. Du coup. qui ne peut pas être Non, présente avec aujourd'hui, mais Mm. Justine, voilà, mais Justine, Oui. nous te saluons. Ouais. Et l'association, donc c'est cette envie de créer une association. Donc la première mission, ouais, c'était. Alors, on n'avait pas forcément envie de créer une association, on avait envie de créer un festival. Ah d'accord, au départ c'était créer un Un festival. festival et un fanzine. On était fanzine. sur les deux, voilà. Donc pour ça il fallait exister d'une façon. Et donc on a créé une association. C'était pas la chose la plus drôle de l'aventure. Ouais, faire du statut. Mais tout voilà, ça. voilà. Et puis très rapidement, on s'est jeté dans l'aventure en créant le fanzine immédiatement et le festival très très rapidement aussi. Donc en quelques mois. Oui, parce que l'association, elle est créée officiellement, elle est déclarée, c'est quoi, janvier Au 25 janvier. 25 janvier, ouais. 25 janvier 2025. Paru au journal officiel. Oui. Voilà, le 25-01-25. Mm. Ah, il y a une symbolique dans ce.
Et 25, 01, 25. Intéressant, intéressant. 2 et 5, ça fait 7. 7, ça... ouais. Bon, donc vous créez l'association début janvier et effectivement, tout de suite, vu que la base c'était de faire un festival, c'est d'y aller là maintenant et de vous lancer dans le festival. Oui, c'est ça. Il n'a pas fallu traîner et commencer directement Oui, à la fois le fanzine. Février, mars, avril, mai. Wouh, 4 mois. Oui. Ouais, bravo. Merci. On enlève mai même, parce que on est début mai. Waouh. Double bravo. Et justement, on va parler du festival et du programme dans la deuxième partie de l'interview. On va détailler un peu tout ça. Et qui est à l'América Laïque d'ailleurs. Ça me rappelle un peu ce qui se passait à l'époque. Il y avait, je crois, c'est Simone Petley-Watt. Oui, voilà, c'est ça, Simone Petley-Watt, où c'était super cool comme ambiance. Donc c'est un peu la continuité là, de faire vivre aussi à nouveau cet espace avec de la vie amplifiée. Bah oui, du coup, ça nous donne l'occasion on est peut-être un petit peu sur les mêmes styles musicaux déjà, donc ça nous donne l'occasion de recréer ce festival qui, donc nous, on n'était pas forcément encore à l'Aréole, mais dont on entend beaucoup parler et qui était devenu une institution à l'Aréole et aux alentours. Et voilà, le fait d'avoir le même lieu, d'avoir peut-être les mêmes sensibilités et musicales et humaine. Ouais. Mais avant, je voudrais qu'on revienne, donc il nous reste encore 2-3 minutes sur cette première partie. J'aimerais qu'on revienne sur le fanzine. Je crois que j'avais plus entendu ce mot fanzine depuis 1997. Pourtant, on avait l'air relativement jeune, donc le papier aujourd'hui, du papier. Ça revient dans les librairies indépendantes. Hein. Ouais. Oui. Pas mal. Oui. On va peut-être ouvrir une librairie d'ailleurs. Enfin, alors moi je suis bibliothécaire déjà, donc le papier ça me paraît pas du tout périmé, mais bon. Bon. Oui, bah c'est la sensibilité dont on parlait, c'est le milieu rock, c'est le milieu indépendant, c'est l'édition indépendante, donc c'est le do it yourself. Voilà, ça nous arrange parce que de toute façon on n'a pas d'argent, donc pour le faire, donc on se débrouille. Si on n'a pas d'argent, on pourrait tenter de faire un fanzine numérique, parce que là il faut quand même imprimer tout ça. Pour les sous-bocs, ça serait oui, plus difficile. Oui, parce que c'est ça. Non seulement, alors le contenu de ce fanzine, donc il y a un roman photo, il y a des textes. Et il y a un sous-boc, mais donc un sous-boc à verre. Donc j'ai l'impression quoi un sous-boc, ouais, c'est ça, un sous-boc ensemencé. Donc parce que ça, voilà. c'est donc on a créé notre pâte à papier, on a fait nos petits tampons pour avoir un petit logo quand même, et en fait on a mis dedans des graines des graines mellifères, donc des graines pour qu'on peut après planter n'importe où. Donc c'est une fois qu'on a bu, on pose son verre, ça humidifie le sous-verre, le sous-boc, et on peut le jeter dans la nature et voilà, et participer à ensemencer. Oui, ça voilà, parce que ça fait partie aussi des sensibilités, l'écologie et tout ça, c'est des choses qu'on défend. Donc, et on va développer tout ça dans la deuxième partie, mais justement, ça fait une transition, puisqu'en parlant d'ensemencer, il y aura notamment, pendant ce festival Muguet-Tapant, donc qui est le premier week-end complet du mois de mai, il y aura un collectif qui valorise, sauvegarde, défend et promeut les semences paysannes, notamment. Et on parlera de tout ça dans la deuxième partie. L'interview matinale, deuxième partie, toujours en compagnie d'Oliviane et Fanny de l'association Muguet-Tapant, une association qui a été créée donc en janvier, parce qu'au départ, il y avait une envie, avec Justine, la troisième comparse qui ne peut pas être avec nous aujourd'hui. Donc il y avait cette envie de créer un festival, d'investir un lieu à l'Aréole. L'idée, c'était d'investir, de questionner l'espace public. Oui. Voilà. L'espace public est notre place dans cet espace public. Ce qu'on en fait, voilà, ce qu'on en fait, et justement pas le mettre à distance et le considérer comme un décor, comme. Arrêter de regarder le monde derrière sa fenêtre. Oui, c'est ça, et l'investir et se questionner collectivement sur notre place et la place des autres en fait. Parce que... J'aime bien dire que les questions qui nous touchent sont peut-être au départ des questions qui nous ont littéralement touché. Comment vous vous sentez, vous, dans l'espace public, justement? Qu'est-ce que représente l'espace public pour vous?
Je pense que déjà, il y a la question du fait qu'on soit des femmes. Forcément, on n'a pas la même place que les hommes dans l'espace public. Donc, effectivement, ça fait partie de notre questionnement. Les enfants n'ont pas la même place non plus. Donc, voilà, des fois, l'espace public, il n'est pas du tout accueillant. Pour Ouais. nous, en tant que femmes, pour nous, en tant que personnes, parce que c'est pas que les femmes, je pense. Mais voilà, Moi, personnellement, je me sens souvent au service d'eux. Mais voilà, ça vient questionner ça. Être au service d'eux, On n'a pas... oui, ça vient questionner les rôles plus des que... hommes et des femmes, ouais. des enfants. Voilà. Ouais. C'est personnel. Il y a un engagement féministe justement à travers le fanzine, à travers aussi la programmation de Muguet Tapan, j'imagine, dans les propositions qui sont faites. Le féminisme aujourd'hui, c'est quoi d'ailleurs le féminisme en fait? Alors déjà, le féminisme, oui, il est forcément présent puisque je pense qu'on peut pas s'en passer. Enfin, aujourd'hui, il est là et il faut qu'il continue d'être là. Parce que ça veut dire que les choses ne sont pas réglées encore pour les femmes. Et c'est ça, hein, c'est aussi trouver notre place dans l'espace public, c'est s'imposer dans l'espace public. Enfin, pour nous, par rapport à ce festival-là, parce que le féminisme, c'est beaucoup de choses et il va y avoir plein de définitions, mais nous, ce qu'on voulait faire, c'est ça, c'était prolonger tous ces combats qui peuvent se faire par les biais de chorales, par les biais de plein de choses. Mais voilà, c'était nous se retrouver aussi dans cet espace et montrer qu'on est là. Et finalement, avec ce festival, c'est vous qui êtes prescriptrice, organisatrice, et pas au service de quelqu'un d'autre que vous-même, déjà, dans un premier temps. C'est important, c'est chouette de pouvoir être au service de soi, déjà. Et c'est fédérateur aussi. Et on a des soutiens. Enfin, ça fait plaisir de voir que les gens sont hyper enthousiastes quand on parle de notre projet, que ce soit du fanzine ou du festival, déjà. Au niveau de la mairie, je sais que c'est Bernadette Cousin qui vous a accompagné, notamment. Oui, elle nous a bien soutenus, bien accompagnés, voilà, d'un point de vue matériel aussi. Et l'espace investi, justement, c'est l'amicale laïque, je le disais. Donc ça, c'est la mairie, j'imagine, qui vous a dit là, il y a un endroit cool. Oui. Hein, c'est à quoi 3 minutes à pied du centre-ville, grosso modo, en marchant un peu vite. 3 minutes de la gare aussi. 3 minutes de la gare, voilà. Donc si on arrive d'un peu plus loin, c'est parfait. Et allez-y, parce que justement, il y a un espace qui ne demande qu'à être investi. Et on va parler du programme, on va détailler ce qu'on pourra retrouver. Donc, le festival Muguet Tapan, ça commence le vendredi à partir de 18h. C'est ça. Il y aura du manger, hein, je le dis tout de suite. Il y aura du boire, puisqu'il y a la brasserie, il y a une sorcière dans ma bière qui sera présente. Oui. Tout à fait. Voilà, elles vont s'occuper de la bière et nous, on s'occupera des softs, parce qu'il y aura aussi pour ceux qui ne boivent pas d'alcool. Voilà. Et pour les enfants aussi. Tout à fait. C'est quoi le programme de ce vendredi soir? Alors, il y a de la musique? Alors, on commence par Gendarmerie, qui est un duo un boys band, on va dire. D'accord. Préventif. Un boys band préventif, qu'est-ce que c'est? Il s'excuse avant? C'est plutôt un spectacle qu'un concert, on va dire. Avec une fibre très humoristique. On a ensuite le groupe Petit Bureau, qui est un duo batterie, guitare-chant, très énergique, très dans une énergie punk, on va dire. Et on terminera par Eddie Pochette, un DJ set d'Eddie Pochette. Et ça, c'est le vendredi. C'est le vendredi, ouais. Ensuite, le samedi arrive, et là, évidemment, ça commence un peu plus tôt. J'adore dans les festivals quand on se couche tard et qu'on se lève tôt et qu'on est dans une espèce de cette vibe un peu vaporeuse. Je trouve ça toujours très... c'est un moment, quoi, c'est intense. À partir de 10h, là, ça commence. Alors, j'imagine, ça va peut-être pas commencer tout de suite en musique. Si. Ah bon? Par un atelier de chant pour les plus courageux et courageuses au Café de la Gare. C'est Nadia Joly. D'accord. Donc, qui animera cet atelier. Donc ce sera à quelle heure? 10h du coup? De 10h à midi. Ok.
Et elle donnera un peu plus tard, à 14h, aussi un autre atelier de chant. Ok, comment on s'inscrit? Sur place? Oui, c'est Ouais. possible sur place. Sur place. Voilà, en nous contactant sur les réseaux aussi. Comment on vous contacte sur les réseaux? Alors, en tapant Muguet Tapant sur Facebook. Sur Facebook, on vous Ouais. trouve Ouais, Muguet. sur, Ah oui, alors ouais. d'ailleurs, je le dis, c'est pas Muguet Appan, c'est Muguet Tapant. Donc Oui. c'est M-U-G-U-E-T, plus Oui. loin, T-A-P-A-N-T. Voilà. Parce que vous aimez bien les jeux de mots valises, j'ai l'impression. Oui, tout à fait. Ensuite, on parlait justement, je parlais dans la première partie du collectif, je cherche son nom, autour des semences paysannes. C'est le collectif Métis. Métis, voilà, parce que je vois qu'il y a un village artisanal et du temps libre. Oui, ça, voilà. c'est tout le samedi, c'est quoi? C'est sur à partir de l'amicale 14h à l'amicale laïque en extérieur. D'accord. Donc là, village artisanal. Et pourquoi du temps libre? Alors parce que on s'appelle Muguet Tapant, et que forcément c'est juste après le 1er mai, donc il y a un lien au travail ou au non-travail en fait. Justement, on voulait questionner ça, on voulait questionner tous les temps libres, chômés, actifs, inactifs, festival du chômage, enfin... donc, du temps libre. Le chômage et du temps libre pour les enfants, pour tout le monde en fait, justement, sans être derrière nos écrans et en étant ensemble, quoi. Est-ce que c'est facile de ne rien faire aujourd'hui, finalement? De juste ne rien faire, prendre du temps pour les choses? Bah non, c'est compliqué, juste. C'est un peu compliqué. Mais là, on peut ne rien faire ensemble, par contre. Ça, c'est sympa. Oui. On va chiller, tranquille. Dans ce village artisanal, donc, il y aura un espace jeunesse. Voilà. Donc, c'est petit pas tapant. Et parce oui, que, voilà, les jeux de mots jusqu'au bout. Donc oui, un espace jeunesse, parce qu'eux aussi, ils ont leur place dans l'espace public, qu'on va leur redonner, qu'on va accompagner. Donc on va leur proposer plein de petits événements. On va suivre leur rythme aussi, hein, donc on changera d'événements en fonction d'eux. Donc il y aura une petite boum pour eux, il y aura une piñata, il y aura des petits ateliers sur les semences, donc des bombes à graines qu'on jettera gaiement sur les voies du tram. Pas trop près. Et voilà, donc... Des bombes à graines, ça c'est cool. Oui, voilà, c'est pour, pareil, toujours pour les impliquer un petit peu dans ces questions d'environnement, et voilà, sans les mettre devant un stand un peu... En faisant un truc fun quand même. Ouais. Et ensemencer. Et ensemencer, Ouais. voilà. Et quand vous mangez une pomme, jetez-la dans la terre. Voilà. C'est ça. Soyez pas gênés, au contraire. Et ensuite, donc, musique le soir, évidemment, avec pas mal de groupes, en fait. Je vois les 1, 2, 3, 4. C'est quoi? C'est qui viennent? Alors, dès 18h30, donc, ce sont les chambrules qui vont commencer, débuter la soirée. Donc, c'est la chorale féministe des chambrules. Suivront... alors, c'est le cri du peuple. Elles viennent de Bordeaux. C'est un groupe... on retrouve de l'Athénée libertaire de Bordeaux. Ensuite, on a la famille Brochet qui va jouer dès 21h tapante. D'accord. Oui. C'est un groupe pareil, on retrouve un peu la veine humoristique. Mais la famille Brochet, c'est ceux qu'on voit en reportage. Et tout à fait, oui, c'est ça. Ouais, c'est roman photo. Dans roman photo, dans le fanzine. Donc ça, c'était, ils ont fait voilà, ils se sont présentés en revenant sur leur aventure en Belgique, puisque c'est un groupe international. On suit tout leur périple, voilà. Et après, Fiasco. Fiasco, ils viennent de Pau. Fiasco. Et une chanteuse qui scande de magnifiques textes dans une énergie un peu psyché. Ça joue bien. C'est un super groupe, ouais. Et je vois un DJ set autogéré. C'est pour dire qu'on se débrouille. c'est un beau mot pour dire que on va faire avec les moyens du bord. Une playlist.
Le temps passe vite en fait. Ouh là là, je me suis fait rattraper. On a aussi oublié qu'il y avait la restitution des ateliers aussi. Donc les personnes qui participent aux ateliers vont commencer en chantant ce qu'ils auront construit ensemble le samedi à 10h et à 14h. Oui, c'est ça. Et ensuite le soir, restitution. Oui. Avec les chants brûles et le cri du peuple. Voilà, accompagné par les chorales. Et le dimanche, balade, projection ciné. Voilà, tranquille quoi. À 18h, le film Entre nos mains. D'accord. Au cinéma Rex de l'Ariole. Ben, merci beaucoup à toutes les deux. J'aurais encore beaucoup de choses à dire, je pense, mais mais voilà, le temps file. Je n'ai pas le temps libre encore. Ceux qui veulent se trouver, procurer le fanzine, où est-ce qu'ils peuvent se le procurer ? Alors, il est disponible dans pas mal de commerces et lieux de l'Aréole, donc que ça soit la brasserie Il y a une sorcière dans ma bière, la librairie La Folie en tête, qui sera présente aussi d'ailleurs à la librairie le samedi. À la crêperie de l'Échoppe, qui sera aussi, Émilie sera là, donc avec les galettes pour le vendredi soir pour la restauration. Et avec Paye ta glace le samedi après-midi pour les gourmands. Ouais. Et pour les infos, donc déjà, procurez-vous vite le fanzine, rien que pour le roman photo de la famille Brochet et puis pour tous les autres textes que vous pourrez y lire. Donc, pour les infos, les réseaux sociaux, Muguetapan, MUGUET-TAPANT. Voilà, et n'hésitez pas à faire des likes, du soutien et surtout à venir nombreux à l'Amicale Laïque pendant tout ce week-end. Merci. Merci.